Alors on en a parlé dans les interviews précédentes, c'est une idée qui nous intéresse beaucoup, sur laquelle on a déjà commencé à réfléchir. On n'a pas réellement commencé à la développer. Pour l'instant, on préfère se concentrer sur l'amélioration du PVP entre alignements. Et a priori, on ne compte pas travailler sur un système d'alliance de guildes avant 2010. Alors oui, on aimerait bien ajouter de nouveaux métiers, mais on préfère améliorer les métiers actuels, rajouter d'autres recettes. On a quand même encore des problèmes sur les métiers tels que pêcheur, poissonnier, chasseur. Et donc on préférait rajouter de nouvelles recettes pour ces métiers-là et surtout revoir complètement leur intérêt. Donc on a déjà prévu pas mal de choses, ça va encore demander du travail. Il y a peu de chances que ce soit disponible avant Dofus 2.0, mais on continue de travailler dessus quand même. Alors c'est un sujet qui revient souvent. C'est vrai qu'on a ajouté pas mal de nouveaux mécanismes pour augmenter l'expérience dans les combats classiques, avec les challenges, avec les bonus d'étoiles sur les monstres, avec les bonus d'alignement sur les zones. Et c'est vrai que les récompenses des quêtes, elles sont restées fixes depuis leur création. Donc elles sont un peu de moins en moins intéressantes vis-à-vis de l'XP qu'on peut gagner dans les combats classiques. Donc effectivement, on a prévu de revoir tout ça. On travaille depuis quelques temps sur des nouvelles formules de gains d'expérience sur les quêtes, vraiment adaptées à la durée approximative nécessaire pour réaliser ces quêtes. Donc on est en train d'appliquer plus ou moins ce système-là pour les quêtes sur lesquelles on travaille en ce moment, c'est-à-dire toutes les quêtes d'alignement. Mais on a prévu aussi dès que possible, repasser sur l'intégralité des quêtes du jeu pour valoriser considérablement les gains d'expérience donnés. Alors là, pour l'instant, notre équipe se concentre vraiment sur le développement de Dofus 2.0. On a quand même des gens qui continuent de suivre le développement de Dofus, de corriger des bugs, d'être attentifs à ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On a continué de sortir donc récemment la mise à jour 1.26. On n'a pas l'intention de sortir énormément de contenu, une nouvelle zone, une vraie extension avant la sortie de Dofus 2.0. Sinon ça implique d'avoir du travail à faire en double. Mais on va quand même essayer de sortir peut-être une mise à jour orientée sur les objets, sur une revalorisation de certains donjons, ou peut-être de l'ajout de nouveaux challenges, comme le système a l'air de bien fonctionner. Alors pour Dofus 2.0, on va garder le même nombre de couleurs personnalisables au début. C'est-à-dire qu'on va garder les 3 couleurs de base. Comme les skins, l'apparence des personnages est complètement modifiée. Les couleurs ne seront pas forcément localisées exactement au même endroit que sur Dofus. Donc en fait, au lancement de Dofus 2.0, on va permettre aux joueurs de remodifier leurs couleurs de base. Mais on a déjà prévu techniquement de pouvoir modifier d'autres couleurs sur les personnages. Donc ce ne sera pas disponible à la sortie de Dofus 2.0, mais je pense que plusieurs mois, plusieurs années après, on pourra sûrement personnaliser d'autres couleurs sur les personnages. Oui, l'équilibrage des classes va continuer en 2009 et même bien après. Faut savoir que c'est un processus permanent. Tant que le jeu continue d'évoluer, tant qu'on rajoute de nouveaux sorts, de nouvelles classes, de nouveaux monstres, et tant que les classes ne sont pas équilibrées, on a besoin d'apporter des modifications, à la fois de rehausser certains sorts, certaines classes, mais aussi parfois d'en baisser. Il faut s'y habituer, ça ne changera jamais. Alors on a beaucoup de projets pour le système de PVP. Ce qu'on aimerait depuis longtemps, c'est le rendre plus accessible, quel que soit le niveau des joueurs. Donc on a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. On aimerait aussi que ce soit potentiellement une façon alternative de faire progresser son personnage. Actuellement, les joueurs doivent affronter des monstres essentiellement pour récupérer des objets, pour gagner des points d'expérience. Avec la 1.26, on a mis en place un système de gain d'expérience avec les quêtes PVP.
Donc c'est déjà c'est une première étape. On aimerait bien généraliser ça peut-être par exemple, mais aux combats multijoueurs surtout, qui sont pour nous plus intéressants et plus équilibrés. Et peut-être permettre également d'obtenir des objets, des ressources pour se crafter des objets via le PVP. Donc ça c'est des grands projets qui verront sûrement pas le jour avant fin 2009 au plus tôt, mais on y pense. Alors c'est peu probable, ça correspond pas réellement à la vision du PVP qu'on a sur Dofus. C'est vrai que beaucoup de joueurs nous demandent de mettre en place un système d'arène de PVP. On sait que ça marche sur d'autres jeux, ça pourrait marcher assez bien sur Dofus, mais on voudrait continuer à avoir un système de PVP plus ouvert, un peu plus libre, qui tire mieux parti des différents mécanismes du jeu, qui permettent aux joueurs d'avoir un impact sur le jeu. On n'est pas trop partisan du PVP totalement instancié, sans conséquence sur l'univers. Donc a priori on va plutôt essayer d'améliorer notre système, de trouver peut-être quelque chose d'un peu hybride avec le concept d'arène de PVP. C'est-à-dire qu'on va peut-être essayer de mettre en place plus de règles pour permettre aux joueurs de plus faible niveau ou moins bien équipés de pouvoir participer dans des combats équilibrés et moins frustrants. Mais les arènes PVP dans Dofus, c'est peu probable. On garde le même système dans l'ensemble, c'est-à-dire qu'on est toujours en carte par carte et les joueurs donc changent de carte et restent sur une carte fixe. Ce qui change, c'est qu'en fait on n'utilise plus des petits plots de changement de carte pour changer de carte, mais tout simplement maintenant il suffit d'approcher son curseur sur un bord de l'écran qui devient un peu interactif et qui permet de passer à l'écran suivant directement. Alors dans un premier temps, on va voir comment les joueurs apprécient ce système. C'est vrai que on n'a pas pensé ce système comme une fonctionnalité majeure du jeu. C'est plus quelque chose qu'on a réussi à développer en très peu de temps, qu'on trouvait amusant, qu'on voulait à la base utiliser pour certaines quêtes, pour des futures extensions. On l'a développé suffisamment rapidement pour intégrer 2 systèmes d'invasion dans Dofus. Si vraiment on s'aperçoit que ça apporte quelque chose de concret au jeu, que les joueurs apprécient, on continuera d'en créer de nouvelles, parce que c'est pas très difficile. Et on continuera surtout d'utiliser des références aux joueurs dans les noms des monstres, parce qu'a priori ça plaît beaucoup à la communauté. Alors, le système de soins va être revu dans les prochains mois, peut-être après Dofus 2.0, peut-être avant, c'est pas encore décidé. Donc on aimerait en fait répartir une partie des capacités de soins des Eniripsa vers d'autres classes, donc simplement pour avoir des soigneurs secondaires. Donc, on veut que la classe Eniripsa reste le soigneur principal, le plus efficace, mais on voudrait proposer aux joueurs d'autres alternatives, donc pour que les joueurs puissent se reposer sur des classes peut-être plus polyvalentes, moins efficaces en soins, mais pour éviter le syndrome actuel du Eniripsa qui devient indispensable quel que soit le donjon. On aimerait aussi on a d'autres mécanismes au niveau du soin qu'on voudrait mettre en place pour par exemple éviter d'avoir des combats où les soins compensent l'intégralité des dommages occasionnés, qui rendent les combats beaucoup trop monotones, simples et sans saveur. Donc on continue de réfléchir là-dessus et on vous en dira plus quand on aura avancé sur ce sujet. Alors oui, on compte aussi améliorer le système de forge magie. On a l'intention de mettre en place des nouvelles runes, des runes avec des bonus un peu plus importants, donc qui permettraient pas de forcément créer des objets beaucoup plus puissants qu'un objet avec CG maximum initiaux, mais plutôt pour remonter un objet qui a perdu beaucoup de caractéristiques en moins d'essais. C'est une modification qui permettra surtout d'améliorer la forge magie des objets à très haut level
et d'éviter d'avoir des objets qui sont totalement détruits par la forge magie et qu'on ne peut plus du tout améliorer. On réfléchit également à de nouvelles formules de forge de magie pour la rendre peut-être un peu moins aléatoire, un peu moins frustrante, mais on veut que ça reste toujours quelque chose de difficile. Remonter les caractéristiques d'un objet, ça nous semble important. Atteindre les caractéristiques maximales d'un objet, il faut que ça reste difficile. Et aller au-delà des caractéristiques maximales d'un objet, ça doit rester aussi très très difficile. Ça, a priori, ça ne changera pas. Alors je pense que le problème d'intérêt pour les plus anciens joueurs, c'est rapidement un problème de challenge. Le jeu devient trop facile, le jeu manque de surprises, donc ça peut être compensé par du nouveau contenu, des nouvelles zones, mais je pense qu'on a aussi un très gros travail à faire sur l'ancien contenu. Là typiquement, ce qu'on a essayé de faire avec la 1.26, avec la mise en place des challenges, c'est de redonner un intérêt à un contenu qui existait déjà, en proposant des nouveaux défis en fait en jeu, dans les donjons, pour justement les joueurs qui sont prêts qui cherchent des surprises, qui ont envie de prendre un peu plus de risques, tout en pouvant être récompensés. Ça c'est important. Donc je pense qu'on va continuer dans cette voie-là. On a par exemple l'intention, on réfléchit à un système de donjons épique. Donc en fait, ce serait une déclinaison de tous les donjons actuels, avec le même fonctionnement global, mais avec des monstres, peut-être avec des sorts supplémentaires, des monstres qui seraient beaucoup plus forts, beaucoup plus dangereux, et à la fois des récompenses qui seraient beaucoup plus importantes. Donc pour compenser la prise de risque en fait, des joueurs. Alors on a l'intention de continuer d'accélérer la vitesse de progression des joueurs progressivement, c'est-à-dire que c'est grâce à l'ajout de nouveaux objets, c'est grâce à l'ajout de nouveaux monstres, de nouvelles zones, de nouveaux mécanismes de récompense, comme les challenges qui offrent des bonus d'XP. On a l'intention de continuer, on va le faire progressivement, on n'a pas non plus l'intention de rendre la progression des personnages beaucoup trop rapide, mais je pense qu'il faut fluidifier ça et on va faire le nécessaire. Oui, on aimerait effectivement offrir une voie alternative pour progresser. Donc on va essayer d'appliquer des gains d'expérience sur les combats multijoueurs, sur les combats de prisme peut-être. Ça verra pas le jour en 2009, je pense pas. Ça fait partie de la réforme du PVP qu'on veut appliquer, sur laquelle on va commencer à travailler concrètement, je pense, en milieu d'année 2009 ou en fin d'année 2009. Mais on aimerait effectivement attribuer des gains d'expérience et d'objets à l'ensemble du système PVP. Alors effectivement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos de l'île de Frigost. C'est vrai que c'est une île sur laquelle on a commencé à travailler il n'y a pas loin d'un an. On a commencé à réfléchir au concept de gameplay qu'on allait intégrer, le type de donjon. On a commencé pas mal à travailler avec les équipes de background sur cette île. On avait quand même plein d'idées à intégrer. Donc c'est vrai qu'on va avoir le fameux Comte Arbour, donc un personnage assez charismatique qui va faire son apparition sur cette île. Il faut savoir que cette île a été un terrain de jeu pour certaines divinités de Dofus. Donc évidemment, il y a des choses très importantes qui s'y passent, notamment peut-être des histoires d'œufs magiques, j'en sais pas beaucoup plus. On a aussi des rumeurs à propos d'une certaine baleine qui se promènerait autour de l'île de Frigost. Il y a plein de choses comme ça, mais bon, je veux laisser une part de mystère quand même autour de cette île.